Où il n'y a pas que la fraise. On connaît le vin, le raisin muscat du Mont Ventoux, en appellation géographique contrôlée ou en indication géographique protégée. On cherche le terroir, là, précise Olivier Goher à la Chambre d'agriculture. Qui vont permettre de caractériser un produit qui va être donc produit sur un territoire bien déterminé, selon des conditions spécifiques. Ça garantit finalement l'unicité du produit. Ce produit ne pourra pas être produit dans les mêmes conditions qualitatives, gustatives, dans un autre terroir. Mais il y a aussi de plus en plus de marques, donc comme la fraise de Carpentras, la pomme de terre de Pertuis, mais aussi la pomme bio Juliette. Là, ce qu'on cherche, c'est le goût. Guillain Séverac a développé cette pomme. Une qualité gustative extraordinaire, c'est-à-dire très aromatique, très particulière. Très peu de variétés ont ce niveau gustatif. Labellisé aussi le port du Ventoux depuis 15 ans. 60 porcs produits chaque semaine avec des contraintes, précise Vincent Morel, président du syndicat de défense et de promotion du port du Mont Ventoux. On répond à un cahier des charges, ça nous permet d'avoir toujours le même produit et d'avoir toujours la même qualité. Ça répond à des critères simples. C'est-à-dire l'alimentation, la durée d'engraissement, la localisation de la production. C'est vrai que ça nous a permis de nous faire connaître et de faire connaître le produit. Ouais. Savez-vous que seulement 10% des herbes de Provence sèches que l'on consomme en France viennent de Provence? Les autres poussent au Maroc, en Espagne, en Albanie et en Pologne. Depuis 2003, les nôtres ont un label rouge et ça, c'est très important, estime Nathalie Vucher de l'association interprofessionnelle des herbes de Provence. Malheureusement, les herbes de Provence, c'est un terme générique et beaucoup de gens croient qu'en achetant des herbes de Provence, ça vient de Provence. Or, pas du tout. Donc, ça a été pour nous un moyen de mettre en valeur la production, en l'occurrence provençale, même si un label rouge, c'est pas un signe géographique. Voilà, et la qualité supérieure de nos herbes de Provence. Et la truffe ? Il y a un an, notre truffe a été labellisée truffe de Provence. Mais c'est une démarche prématurée, estime Patrice Goavec, le président du syndicat des trufficulteurs de Vaucluse. Moi, j'aurais tendance à dire que pour l'instant, pour pouvoir donner, on va dire, une appellation, il faut produire. Et pour pouvoir produire, il faut de l'eau. Donc, tant qu'on aura des soucis pour pouvoir avoir des extensions de canal, on ne pourra pas produire correctement et en quantité, voilà. Donc, je pense que c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs, quoi. Autre problème, l'arrivée de la truffe chinoise sur le marché de Carpentras. Évidemment, celle-là n'est pas labellisée.